La première fois, pour moi, je suis née en 63 comme vous, et c'est la première fois que j'allais à l'opéra. Hier soir Le 13 mars. Ah, super. Voilà, et je me disais, l'opéra, voilà, c'était le soleil, c'était Pavarotti, c'était inapprochable pour quelqu'un qui ne connaît pas la musique d'opéra. Et après avoir vu l'émission avec vous, c'était cet échange, cette simplicité que vous aviez. Être ténor, c'était pour moi déjà beaucoup, mais être simple, je me suis dit, bah alors je vais franchir le seuil de l'opéra, et j'ai été bouleversée évidemment, parce que c'est mon premier. Je vous vois apparaître là après la tempête, alors c'est quelque chose d'assez incroyable. Et puis c'est la musique, en fait, ces instruments qui m'ont fait vibrer. Ben, vous venez de me faire le plus beau cadeau, parce que c'est ça que je veux. Je veux faire comprendre aux gens que c'est pas inaccessible. Moi aussi, je croyais comme vous, venant d'un milieu modeste. Vous savez, ma mère me disait, tu peux pas y aller, nous on est des ouvriers. Oui, Voilà. Et en fait, si, on peut y aller. On peut y aller, et au contraire, allons-y. oui, Parce que c'est accessible, il suffit juste d'avoir un peu de sensibilité, de se plonger dedans, et la musique vous emporte. N'oublions pas que la musique, l'opéra, c'est la musique populaire de son époque. Donc ne soyons pas plus bêtes que le public de cette époque. Voilà. Merci. Bonjour Monsieur Alagna. Bonjour. Je suis très content de vous parler. Merci. Juste après la vidéo des disques, quand je fais écouter des disques de vous, les élèves me disent Monsieur, c'est incroyable, c'est de l'opéra et on comprend. Oui, bah ouais. Pavarotti aussi on le comprenait. Voilà. Vous voyez, c'est ça qui est Et formidable. sur l'opéra français, c'est pas si souvent le cas. Et Ouais. on comprend parce que vous dites, vous articulez et puisque vous jouez. Et voilà, juste à chaque fois que j'ai passé des extraits ou de Carmen ou d'autres choses, des pêcheurs de perles, c'est voilà, c'est on peut mettre en contact des adolescents avec l'opéra. Et c'est pas si souvent le cas, c'est pas toujours le cas. Ben, vous savez, le problème de l'addiction, c'est qu'on est obligé de sacrifier quelque chose. Il faut sacrifier un peu de volume. Voilà. Mais moi, je préfère sacrifier un peu de volume et que le message du texte soit aussi partagé avec le public. C'est très important pour moi. Et donc, je me souviens, quand j'étais enfant, je regardais aussi l'opéra à la télévision, et souvent, je ne comprenais pas. Et je me suis dit un jour, si un jour je chante, il faudra que les gens comprennent. Voilà. Merci beaucoup. Et juste une dernière petite chose, on a aussi besoin, je ne parle pas que pour vous, mais de tous les artistes du spectacle vivant qui jouent et qui tournent, qui sont sur scène, pour transmettre la musique aujourd'hui aux adolescents. J'ai vu les dernières études, le public de l'opéra et de la musique classique ne rajeunit pas. Donc voilà, si vous voulez venir dans les écoles, vous le faites déjà, mais en tout cas, Vous savez, ne vous oubliez pas. je dis toujours qu'il ne faut pas forcer les enfants à y aller. Ils iront tout seuls. Chaque musique a son âge et son époque. À toutes les périodes de notre vie, nous avons une musique qui nous accompagne. Ils iront, ils y viendront. Parce que, J'espère. Bah oui, parce que les seniors, ils ne sont pas immortels. S'ils sont là, c'est parce qu'on y arrive peu à peu. Mais en tout cas, on peut être sensible à cette musique dès le premier âge. Et j'en suis la preuve. Et vous aussi. Et voilà, donc allons-y, ne pensons pas trop. Laissons faire les choses. Et c'est ça qui est important. Merci. Je voulais savoir pourquoi on ne trouvait pas actuellement comme à la FNAC de disques, enfin CD de votre épouse Alexandra. Ben, il y en a, elle en a fait pourtant. J'en ai trouvé qu'un où elle chante Rossini. Oui, hein. Qui est... Il y en a un très beau avec moi, Puccini, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, ben, oui, il est sorti. Oui, Voilà. je Et là, l'ai, elle enregistre le prochain, donc elle va l'enregistrer et qui sortira bientôt. Oui, Et voilà, elle en a fait aussi d'autres qui sont sortis en Pologne. Ah oui, mais en France, voilà, mais en France, il y en a quelques-uns. Mais vous savez, c'est difficile aujourd'hui parce que le marché du disque se porte très mal. Et c'est très difficile parce qu'on a des plateformes comme YouTube, Deezer, où on écoute la musique comme ça maintenant. Et donc c'est très difficile. Mais nous avons de la chance parce que beaucoup de nos spectacles sont filmés par des fans qui postent ensuite sur YouTube. Et ça, je trouve ça formidable. On me dit toujours, mais pourquoi tu n'interdis pas ça?
comme beaucoup de tes collègues. Je dis non, parce que c'est très important de montrer, même s'il y a des défauts, même si c'est pas le vrai son travaillé, même s'il y a des petits couacs, on s'en fiche, c'est ça la vérité. Moi aujourd'hui, je ne sais pas ce que je donnerais pour entendre même, je sais pas, Mario Del Monaco en méforme, ou Corelli, ou Di Stefano, ou je sais pas qui, ou même Pavarotti, en répétition, ou la Calas. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important. Je suis le premier défenseur de ça. L'art, ça se partage avec tout le monde. Parce qu'elle a une voix sublime. Je suis d'accord avec vous. Et elle n'a pas que ça. Le reste lui appartient.